Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la fonction si et ses variations dans Excel. La fonction si est l'une des fonctions les plus utilisées dans Excel car elle permet d'effectuer des calculs en fonction de conditions spécifiques. La syntaxe de base de la fonction si est la suivante. La fonction si teste la condition spécifiée et renvoie la valeur si vraie si la condition est vraie. Sinon, elle renvoie valeur si faux. Mais la fonction si peut être utilisée pour des conditions plus complexes en utilisant les opérateurs logiques tels que et ou. Voyons maintenant quelques exemples pour mieux comprendre son fonctionnement. Dans le premier exemple, nous allons utiliser la fonction si pour afficher réussite si la note d'un élève est supérieure ou égale à 10. Sinon, afficher échec. Pour cela, nous allons utiliser la fonction si de la manière suivante. On va sélectionner la cellule, on va cliquer sur égal, on va ouvrir et on va sélectionner la note supérieure ou égale à 10. On va mettre point virgule, cliquer sur réussite. Si la note est supérieure à 10, la cellule va afficher réussite, la valeur si vraie, sinon elle renverra échec. On ferme la parenthèse, on clique sur entrée. Et voilà, tous les étudiants qui ont une note supérieure ou égale à 10, le résultat affiché c'est réussite. Si elle est inférieure à 10, le résultat qui s'affiche est échec. Dans le deuxième exemple, nous allons utiliser la fonction si avec l'opérateur logique et pour afficher admis si la note de l'élève est supérieure ou égale à 10 et si il a moins de 10 absences. Sinon, afficher refusé. Pour cela, nous allons utiliser la fonction si de la manière suivante. Ici, la fonction teste si la note est supérieure ou égale à 10 et si le nombre d'absences est inférieur à 3. Si c'est le cas, elle renvoie admis. Sinon, elle renvoie refusé. On va l'appliquer. Et voilà. Comme vous le constatez, Dubois, même s'il a une note supérieure ou égale à 10, mais il a un nombre d'absences qui est supérieur à 2, donc il n'a pas rempli la deuxième condition. Le résultat affiché est refusé. Ici, pour Robert, il a rempli les deux conditions. Il a une note supérieure ou égale à 10. Il a moins de 3 absences. Le résultat est admis. Dans le troisième exemple, nous allons utiliser la fonction si avec l'opérateur logique ou pour afficher admis si la note de l'élève est supérieure ou égale à 10 ou s'il a moins de 3 absences. Sinon, afficher refusé. Pour cela, nous allons utiliser la fonction si de la manière suivante. Ici, tout simplement, on va changer et avec ou. On va voir le résultat qu'elle va donner. Maintenant, l'une des deux conditions doit être remplie. Donc ici, il est admis. Le premier étudiant, Adam, il est admis parce que l'une des conditions est remplie, c'est-à-dire l'absence est vraie. S'il remplit les deux, ici, la première condition de la note est vraie et pour l'absence est fausse. Donc l'une des conditions est vraie. C'est pour ça le résultat est affiché admis. Enfin, le dernier exemple, nous allons utiliser la fonction si imbriquée pour tester plusieurs conditions et renvoyer différentes valeurs en fonction de ces conditions. La fonction si imbriquée est composée de plusieurs fonctions si qui sont imbriquées les unes des autres. Chaque fonction si teste une condition spécifique et renvoie une valeur en fonction de cette condition. La syntaxe de la fonction si imbriquée est la suivante. Pour utiliser la fonction si imbriquée pour déterminer la mention d'un élève en fonction de sa note, nous allons utiliser la fonction si. La première fonction si teste si la note est supérieure ou égale à 16. Si c'est le cas, elle renvoie la valeur très bien. Si la note est inférieure à 16, la première fonction si renvoie la deuxième fonction si imbriquée.
La deuxième fonction, si, teste si la note est supérieure ou égale à 12. Si c'est le cas, elle renvoie la valeur bien. Si la note est inférieure à 12, on renvoie à la troisième fonction si imbriquée. La troisième fonction si teste si la note est supérieure ou égale à 10. Si c'est le cas, elle renvoie la valeur assez bien. Si la note est inférieure à 10, la troisième fonction si renvoie la valeur insuffisante. J'espère que ce tutoriel vous a aidé à mieux comprendre la fonction si et ses variations. N'hésitez pas à vous entraîner et à explorer toutes les possibilités de la fonction si pour améliorer votre travail sur Excel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et merci, à bientôt.